Bonjour, je m'appelle Maurice. Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. Notre partenaire, le pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. 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 Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des réalités rhapsodies du pasteur Chris Oyakilome. Donc, notre thème d'aujourd'hui est la semence de la vie divine. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous voyons cela dans 1 Pierre 1, verset 23. La Bible déclare que Jésus était né d'une vierge. Cela est significatif parce que la vie d'un être humain provient de l'homme et non de la femme. Cependant, le corps d'un être humain vient de la femme. Il s'agit donc de quelque chose d'extraordinaire que Jésus soit né d'une vierge. Quelle était donc l'origine de sa vie? Elle est située dans la parole. L'ange apporta des paroles de Dieu à la Vierge. Nous voyons cela dans Luc 1, verset 35. Marie crut et reçut la parole, la semence de Dieu, et le Saint-Esprit est venu sur elle, afin qu'elle conçoive l'enfant sans l'intermédiation de la semence de l'homme. La parole que Dieu a annoncée forma la semence en elle. La parole de Dieu est la semence. La parole de Dieu est la semence de Dieu. Nous voyons cela dans Luc 8, verset 11. C'est la semence de la vie divine, tout comme la vie d'un oranger se trouve dans les petits pépins d'orange. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, vous recevez la vie de tout ce dont elle parle. Tout ce que vous entendez de Dieu est une semence qui produit en vous ou pour vous ce dont elle parle. Par exemple, lorsque nous prêchons la guérison, l'auditeur reçoit la semence de guérison. Et elle produit la guérison et la santé. De même, lorsque nous enseignons la parole de Dieu à propos des finances, elle produit une semence de bénédiction financière et de miracles. C'est cela la puissance de la parole de Dieu. Le christianisme n'est pas une religion. Jésus-Christ était la parole de Dieu. Faites chair. Jean 1, 14. Nous également sommes nés de nouveau par l'entremise de la même semence, qui est la parole. C'est ce que nous avons lu dans notre verset d'ouverture. Vous avez la même vie que Dieu lui-même, parce que vous êtes nés de la parole, la sémence indestructible de Dieu. Nous voyons cela dans 1 Pierre 1, verset 23. Vous n'êtes pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. C'est cela qui détermine votre origine divine. 1 Jean 4 dit, vous êtes participants de la nature divine. Notre confession du jour. Je suis né de la parole et de l'Esprit de l'Éternel. Alors, je suis imprégnable par tout ce qui nuit au lit, parce que je proviens de Dieu. J'ai vaincu le diable et ses cohortes des ténèbres, parce que le plus grand demeure en moi. J'ai la nature de Dieu. Je suis plus que vainqueur.
Je suis un associé du genre divin et j'ai une vie triomphante chaque jour par Jésus-Christ. Amen. Notre étude approfondie portera sur les versets Luc 1, verset 35, Jean 1, verset 14. Ensuite, nous avons Jean 10, verset 1 à 21, 2 Rois 6, 7, 1 Corinthiens 11, verset 12 à 19, et pour finir, Proverbe 17. Amen.